lumière, c'est Christine Lamour en soi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien profité de ces quelques jours, que vous avez pu peut-être, je l'espère pour vous, passer en famille. J'espère que pour ceux qui étaient seuls, ça n'a pas été trop dur. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle que vous avez sous les yeux, qui s'appelle l'oracle Sacré-Cœur, qui est un oracle créé par Dorine Gilbert. Dorine Gilbert, c'est la créatrice également de l'oracle Divinum, que je vous ai déjà présenté ici aussi sur cette chaîne, qui lui est principalement basé sur des symboles sacrés, des géométries sacrées que vous pouvez utiliser. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous mettrai le lien en haut à droite de la vidéo pour que vous puissiez aller directement sur la vidéo que j'avais faite il y a déjà quelques semaines. Aujourd'hui, on se consacre à l'amour, rien qu'à l'amour avec l'oracle Sacré-Cœur. J'avais vraiment envie d'avoir un oracle dédié au sentimental, puisque vous êtes souvent amené dans mes guidances à me poser des questions sur le sentimental. C'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas énormément de jeux qui le font, qui le proposent. Il y a l'améthyste Love que j'ai personnellement revendu. Je sais pas, on n'arrivait pas à se comprendre tous les deux. Vous savez que les oracles, c'est très personnel, c'est difficile si on n'arrive pas à se parler, à se comprendre, forcément, je les garde pas. D'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus, c'est que certains d'entre vous me posent parfois la question de vous conseiller sur les oracles. Alors, je crois même que j'ai dû oublier de répondre à certains d'entre vous. Je m'en excuse par avance, j'essaierai de retrouver vos emails. C'est toujours délicat de vous conseiller un oracle parce que c'est vraiment très personnel, un oracle. Un oracle, c'est personnel dans le sens où il faut qu'il vous parle. Moi, il y en a certains qui me parlent, d'autres qui ne me parlent pas, et pour vous, ça peut être le contraire. Donc, ce que je peux vous conseiller déjà, si vous débutez, c'est plutôt de vous orienter vers des oracles avec des inscriptions, des mots-clés et des illustrations qui vous parlent. Justement, nous, sur les chaînes YouTube, on vous les présente pour ça, pour que vous puissiez les regarder avant de les choisir. Parce que dans les magasins, c'est vrai qu'ils sont généralement sous blisters. Et à part quelques magasins où on peut regarder des démos, je sais que certains Cultura le font, on ne peut pas les regarder. Moi, si je ne vois pas les illustrations, c'est un petit peu compliqué pour moi. Voilà. Donc, quand on débute, c'est plutôt des oracles, plutôt que d'aller vers un tarot qui est un petit peu plus complexe si on ne connaît pas les lames du tarot. Voilà, en tout cas, voilà, c'est plutôt les oracles pour moi. Bon, allez, assez de blabla Christine, on parle de l'oracle Sacré-Cœur qui est magnifique. Parce que voilà, moi je le trouve nettement plus beau que la Métiste Love, mais ça c'est mon point de vue à moi, hein, ça m'appartient. Je vais vous le présenter et on va, vous allez voir si vous l'aimez vous aussi et si vous aurez envie de vous le procurer. Tout d'abord, il arrive dans une boîte. Alors attendez, parce que je suis en train de faire des clic-clacs avec mon collier. Vous allez entendre ces bruits, ça va vous agacer. Donc, j'avais un très beau malin, mais je l'ai enlevé parce que ça fait du bruit et ça va gêner dans la vidéo. Alors, voilà déjà la boîte. Donc, l'oracle arrive dans une boîte rigide, comme vous pouvez le voir. Donc, Dorine Gilbert est l'auteur. C'est un jeu auto-édité et il faut saluer, il faut vraiment aider les gens qui auto-publient leur oracle. Alors, je vous lis ce qui est derrière. L'amour est la vibration la plus puissante qui soit et au cœur de nos vies. À chaque instant, il nous guide dans nos choix et dans nos décisions. L'amour nous fait vibrer et nous pousse à devenir meilleurs chaque jour, mais peut aussi être source de peine, d'inquiétude et de désillusion. Ce magnifique oracle de 63 cartes réalisé avec amour et accompagné de son livret explicatif détaillé vous guidera et vous accompagnera dans votre vie sentimentale afin de vous aider avec précision à déterminer les blocages affectifs qui vous empêchent de vous épanouir et vous permettra de prédire votre avenir sentimental. Très simple d'utilisation, il saura répondre à toutes vos interrogations, vous conforter dans vos choix et révéler votre destinée. Et ce que je vous propose à la fin, on fera une petite guidance avec un choix de 2 cartes que vous choisirez pour avoir, vous verrez, l'interprétation de l'auteur dans le livret. Voilà. Donc ça, c'est la boîte qui est très belle.
hop, je la mets de côté. Là, vous avez le petit livret d'accompagnement. Donc, avec à l'arrière ce que l'on vient de dire, donc on ne va pas y revenir. Un petit livret qui est tout en couleur, comme vous pouvez le voir. Donc, au début, donc là, vous voyez, on vous parle de son autre jeu auto-publié. Ensuite, vous avez le sommaire avec toutes les pages concernées par les cartes. Il n'y a pas de numéro sur les cartes, mais elles sont classées par ordre alphabétique, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, vous avez une présentation de comment utiliser les cartes de l'oracle Sacré-Cœur. Comment poser votre question, comment mélanger les cartes, comment les étaler, les choisir, comment consulter et quand consulter le livret et toujours remercier l'univers. Vous avez des méthodes de tirage que vous recevez. Vous en avez plusieurs. Vous avez le tirage en croix, le tirage du prénom, le tirage évolutif. Et ensuite, on vous explique comment nettoyer vos cartes et la signification. Donc, comme vous pourrez le constater quand je vais vous les présenter, vous avez 3 couleurs, avec des cartes avec 3 fonds de couleurs différentes. Vous avez les violets qui sont des cartes neutres, les roses qui sont des cartes positives et les bleus qui sont des cartes négatives. Donc, dans un tirage, vous allez essayer évidemment de regarder si vous avez une majorité de roses ou une majorité de bleu pour savoir si ça va être plutôt une réponse positive ou peut-être une réponse négative. Et ensuite, elle vous dit de prendre en compte également la signification supplémentaire associée à votre situation sentimentale, c'est-à-dire célibataire ou en couple, puisque vous allez voir que pour chaque carte, il y a les 2 déclinaisons. Voilà. Donc, par exemple, on regarde la première carte, qui est la carte de l'aide et du soutien. Donc, vous avez le petit texte avec la signification générale. Et ensuite, vous avez la signification pour les célibataires et la signification pour les couples. Je vous ai mis un petit peu de lumière parce que je trouvais que on y voyait de moins en moins. Donc, vous voyez la carte en miniature, le titre, la signification générale, la signification pour les célibataires et la signification pour les couples. Et vous avez ça pour toutes les pages. Voilà. Vous avez également 2 belles cartes qui sont ici, que je vais vous présenter en premier, qui sont les influences négatives et les influences positives. Donc, quand cette carte sort, évidemment, elle va renforcer les événements du côté positif ou du côté négatif, enfin c'est le contraire, négatif ou positif, en fonction de celle que vous allez tirer. Et à la fin, Dorine a fait un travail de fou. Elle nous a mis également l'exemple des associations des cartes. Il y en a plein. Toutes ces pages sont des associations pour vous aider. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous avez un petit texte à propos de l'auteur, qui est donc la fondatrice de la divinothérapie. Elle est médium, sophrologue et thérapeute énergétique. Voilà pour le petit livret d'accompagnement. On va découvrir maintenant ces magnifiques cartes. Je vais vous faire un petit plan. Je vous ai mis la bougie rose, vous avez vu, pour aller avec. Voilà, je vous ai fait un plan rapproché pour qu'on puisse bien les détailler. Alors, vous avez tout d'abord la carte positive que je vous ai mis en avant et la carte négative. Pour les différencier, vous voyez, bon, vous avez la couleur du fond qui est facile, mais vous avez également un plus et moins. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Ensuite, vous avez la série des cartes positives, donc qui sont sur fond rose. Voilà, vous avez celle-ci. Alors, je ne me souviens plus du prix de cet oracle. Je crois que c'est 30 ou 35 euros. Je vous le mettrai au montage de la vidéo. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Voilà, là, vous avez vraiment toutes les cartes positives. Vous avez vu qu'il y en a pas mal. Elles sont toutes... Enfin, moi, je les trouve très belles. Franchement, je les préfère largement à certains autres oracles que, du coup, je ne nommerai pas pour vexer personne, que j'ai déjà nommé. On ne va pas en rajouter. Mais comme je vous dis, ça, c'est mon avis personnel. Il y en a qui l'adorent. Hein.
Voilà, on a chacun nos avis, chacun nos... Alors j'aime bien ce côté union sacrée, union karmique avec l'image du Sacré-Cœur. Si je ne me trompe pas, c'est le Sacré-Cœur à Paris. Après, je peux me tromper. Voilà. Donc ça, c'est toutes les cartes positives. Ensuite, vous avez les cartes négatives qui arrivent. Donc, on est dans une période de deuil. Alors, ça peut être un deuil et la perte affective de quelqu'un qui est parti, qui vous a quitté. Attention, quand on parle de deuil, on ne parle pas forcément de mort, on est bien d'accord. Bon, on y va dans le vif du sujet. Hein. S'il y a une rupture, il y a une rupture. Hein. Alors, pour avoir fait déjà quelques guidances avec, parce que là, je l'ai retrié pour pouvoir vous le montrer, mais j'ai déjà fait des guidances avec, il est très, très juste. Hein. Vraiment, je vous le conseille. Hein. Si vous voulez vraiment un oracle sur les sentiments, voilà, qui soit parlant, juste et qui soit beau en plus en illustration, franchement, je vous le conseille. Donc là, on est toujours dans les négatifs, comme vous pouvez le voir. Et même si on ne regarde pas le mot-clé, on arrive forcément, en regardant l'illustration, comprendre de quoi il en retourne. Voilà. Là, nous avons passé les cartes négatives. On arrive maintenant à des cartes neutres qui sont sur fond violet. Alors, ça paraît... Oui, non, ça va, on le voit à la caméra. J'allais dire, ça pourrait paraître ne pas évident, mais quand on les a en main, on voit nettement la différence. Hein. Retour d'un ex, ça arrive souvent, ça. Vous avez en plus des cartes de saison. Alors, communication, échange, on est dans un monde moderne. Donc là, du coup, on a un smartphone qui est représenté, et non plus l'enveloppe comme on faisait avant. Parce qu'avant, on ne recevait que du courrier. Voilà. Et les étapes à franchir. Voilà. Donc ça, c'était pour les cartes neutres. Alors, ce que je vous propose maintenant, je vais les remélanger pour vous faire un tirage. Et on va regarder les énergies qui se dégagent de ce jeu. Vous pouvez poser une question si vous le souhaitez. En tout cas, je vais vous faire choisir entre deux cartes. D'accord ? Allez, alors, juste avant de vous les mettre, j'ai oublié de vous parler des cartes en elles-mêmes. Donc, vous voyez, elles sont sur tranche dorée avec un dos sublime. D'une taille correcte, je veux dire, qui sont moins larges que certains oracles. Mais du coup, c'est parfait pour mélanger. Et la glisse, regardez, est extraordinaire. Il n'y a aucun souci. Voilà. Allez, je finis de les mélanger, même si je l'ai déjà fait. Et on va tirer deux cartes pour vous avec un choix. Hop, il y en a une qui a sauté, qui veut venir. Et la seconde. Voilà. Allez, je vous laisse vous connecter à votre cœur et choisir celle qui vous appelle, celle de droite, celle de gauche, la 1, la 2, et on découvre de suite vos messages. Alors, pour ceux qui ont choisi la 1, base solide et constructive. Donc, on est sur une carte positive. Alors, vous avez besoin d'une base solide pour construire une relation saine et durable. Cette carte confirme que vous partez sur de bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie.
Dans certains cas, cette carte peut représenter le foyer ou l'habitat. Votre intuition et la question posée vous guideront pour mieux comprendre vos sens. Si vous êtes célibataire, vous êtes prêt à construire une relation qui aura des bases saines et solides. Et si vous êtes en couple, votre relation se repose sur une base solide et constructive, à moins qu'une carte négative y soit associée. Évidemment, ce jeu se joue avec plusieurs cartes. Une carte, je pense pas qu'elle ait proposé ce genre de tirage. Mais pour moi, une carte ne suffit pas à vous donner vraiment l'essence. Bon, là, oui, effectivement. Mais je pense qu'il faut en tirer plusieurs pour moi. Mais déjà, ça vous donne une idée de ce que représente cette carte et comment Dorine Gilbert a fait le texte. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Bon, là, malheureusement, on a une rupture. Alors, justement, comment on décline cette rupture? Cette carte annonce une rupture dans votre vie amoureuse. Elle peut également concerner une cassure importante qui a eu lieu dans votre vie affective. La façon dont vous vivrez cette rupture vous permettra de passer plus ou moins rapidement à autre chose. Gardez à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend. Pour les célibataires, ça peut être une précédente rupture qui peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle. Ou en couple, la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Mais pour moi, pas que, attention, parce que là, je vous vois déjà venir, il n'y a pas de raison que je me sépare, qu'est-ce qui se passe? Dans mon couple, tout va bien. Ça peut être également une blessure de rupture qui est d'une précédente relation, qui peut encore avoir comment dire, des effets néfastes sur votre couple actuel. Peut-être qu'il y a des désaccords entre vous en ce moment, peut-être que vous n'arrivez pas justement à construire une relation sur des bases solides avec votre compagnon actuel, parce que justement il y a certaines blessures du passé dont vous n'avez pas guéri et que vous devez peut-être guérir. Voilà moi comment je la ressens cette carte. Donc vous voyez qu'en fonction de votre intuition, en fonction aussi des cartes qui seront à côté, bon là il n'y a pas de carte à côté pour compléter le tirage, mais moi voilà comment je le ressens. Vous voyez, sur le plan intuitif, c'est pas forcément rupture, demain on se sépare. Ça peut être un éloignement aussi, ça peut être une rupture affective due à, je sais pas, une incompréhension, mais ça veut pas dire non plus qu'on va pas se retrouver, que la flamme ne va pas à nouveau rebriller, rebrûler plutôt, pas briller. Voilà, sachez de toute façon que quoi qu'il en soit, comme je dis toujours dans toutes mes guidances quand je vous les fais, que quoi que l'on vous annonce, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez en faire. Voilà. Et sachez aussi également que les énergies sont toujours en perpétuel mouvement et que ce qu'on dit aujourd'hui peut ne pas être vrai dans quelques semaines. Et oui, ça ne veut pas dire forcément que ce qu'on vous a dit était faux, comme certains peuvent l'imaginer. Ça peut être aussi parce que les énergies sont en perpétuel mouvement et que vous avez pu, vous aussi, modifier votre comportement qui a fait que, peut-être vous seriez allé sur la rupture, mais peut-être que vous avez décidé qu'il en serait autrement. Voilà. J'espère en tout cas que la présentation de cet oracle vous a plu. Moi, je le trouve très, 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 très beau. Merci Dorine pour cette création. Je le trouve très parlant pour l'avoir déjà utilisé. Donc vraiment, si vous avez envie de vous faire plaisir, même si les fêtes sont finies, vous avez envie de vous faire encore un petit cadeau ou de demander à ce qu'on vous en fasse un, je vous invite à acheter cet oracle qui est juste sublime. Voilà, en attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.